Allah Ja'ala, le créateur des cieux et de la terre, l'omniscient dans sa sainte essence, pour la variation de sa connaissance, acquise appartient pour la solution de sa connaissance, acquise appartient la variation de sa connaissance. L'audience qui atteint le son des millionnaires à côté du grondement de la mer et le tonnerre grondant martellement avec ses louanges. J'atteste qu'il y a une divinité digne d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. J'atteste que le prophète Mohammed est notre maître, notre intercesseur, notre bien-aimé est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre sa prière et sa grâce sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ainsi que ses compagnons et tous les disciples jusqu'au jour de résurrection. Chers frères, sœurs, nous avons décidé de parler sur un thème intéressant pour la vie humaine des musulmans. Ce thème, c'était basé sur le vin. Tout à l'heure, on vient de dire, il y a 4 sourates qui ont été révélées concernant l'interdiction du vin. Notre sermon d'aujourd'hui est basé sur quelqu'un que Allah lui a promis le fait. Mais il ne sera pas immortel dans le fait s'il meurt sur le monothéisme. Ok. Maintenant, il y a 4 versets coraniques. Il y a 4 sourates qui ont été révélées sur l'interdiction de le vin. Comme on a la tendance de dire, il y a des gens qui disent que le vin n'a pas été interdit. C'est pourquoi nous avons décidé de cibler ce thème aujourd'hui. La première sourate, Souratul Nahl. Souratul Nahl. Les abeilles. La sourate 16, le verset 67. Allah nous interpelle en disant وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. Des fruits des palmiers et des vignes, vous tirez une boisson enivrante et un aliment très excellent. Mais il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. Là, Allah nous a dit quoi? Une boisson enivrante. Mais il dit maintenant un aliment très excellent. Là, Allah n'est pas dit une boisson excellente. Ça veut dire quoi? Déjà, la boisson, c'est pas bon pour un musulman. Mais après, Allah dit un aliment très excellent. Déjà, c'est comme les autres choses, à part les alcools, ce sont les aliments qui sont très excellents. Ça, c'est la première sourate. Quand la sourate a été révélée, le vin n'était pas encore interdit. Puisque pré-islamique, le vin était toujours, l'alcool était toujours là. Et les gens utilisaient plus. C'est pourquoi Allah n'a pas voulu interdire le vin sur le champ. Sinon, ça allait fatiguer. Il y a des gens parmi ces gens, en ce moment, ça allait fatiguer. Donc, Allah essaie d'interdire le vin en 4 étapes. Voilà la première sourate. Là, le vin n'était pas encore interdit. La deuxième sourate, la sourate al-Baqarah. Vache. Le verset 219. Allah dit, puisque ce verset a été révélé sur Omar ibn Khattab, ça c'est compagnon du prophète,
Mu'adh bin Jabal, compagnon des prophètes, et un groupe de partisans sont venus vers le prophète. Prophète, on vous demande, qu'est-ce que vous pouvez nous parler sur le vin et les jeux hasard? Puisque parce que ils sont des choses époustouflantes. C'est époustouflante. Et en plus, c'est des choses qui arrachent d'argent. C'est des choses aussi d'extravagance. C'est pour cela nous sommes là aujourd'hui pour demander. C'est là maintenant Allah Ta'ala a révélé ce verset en disant, prophète, ils vont t'interroger sur le vin et les jeux hasard. Dis-là que il y a un grand péché. Dans ces deux, il y a un grand péché. Mais il y a aussi des avantages, quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Là, ça veut dire quoi? Là, ce n'était pas important. Ça veut dire quoi? Le vin n'est pas important. Ok. Ça, c'est le deuxième verset. Malgré tout ça, le vin n'a pas été interdit. Seulement, ça, on appelle ça tanbih. C'est comme c'était une alerte. On dit à les musulmans, à les savants. Mais, quand le verset a été révélé, et les savants, après ce verset, ils ont arrêté d'utiliser l'alcool. Ils ont arrêté. Maintenant, il y a des gens aussi qui continuent. Le troisième verset, la sourate Nisa, la sourate 4, numéro 4, le verset 43. Elle a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Oh, vous qui avez cru, ne vous approchez pas à la prière lorsque vous êtes ivre. Il faut que vous compreniez ce que vous dites avant de s'approcher à la prière. Ce verset est révélé encore. Même si on regarde dans le contexte de ce verset, on sait qu'Allah nous interdit de ne pas s'approcher à la prière au moment que nous ne sommes pas en bon état. Mais là, Allah n'est pas dit que non, il ne faudrait pas qu'on va utiliser. Mais il dit qu'il ne faudrait pas qu'on s'approche à la prière. Maintenant, quand ce verset a été révélé encore, pourquoi? Ce verset a été révélé parce qu'il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a essayé d'organiser une fête et il a appelé des musulmans. Ses amis, parmi ses compagnons, sont venus, ils ont bu, ils ont mangé. Après maintenant, l'autre, c'était le soir. Quand la prière de 18 est arrivée, c'est là maintenant ils ont désiré une personne parmi eux, la personne les a fait prier. Mais en priant, la personne a commencé à dégrader le sens de la sourate Kafirun. C'est là où tu as révélé ce verset. La dernière sourate et le dernier verset qui a été révélé par Allah est directement, que ça interdit directement le vin, ça c'est la sourate 5, le verset 280, non, la sourate 5, le verset 90. La sourate 5, sourate al-Ma'ida. Tape, à manger, oui. Maintenant, le verset 90. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous qui avez cru, innamal khamru, le vin, wal maisir, et les jeux hasard, innamal khamru, wal maisir, wal ansab, et des pierres détressées, wal azlam, des flèches, divination, Rijisun, que c'était une abomination. Œuvre du Satan, œuvre du Satan, diable.
écartez-vous, afin que vous réussissiez. Allah dit, le diable ne veut que jeter parmi vous, en travers le vin et le géasin, l'inimitié et la haine, et il vous détourne d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de prier. Allez-vous y mettre fin à ça? Là, le vin a été interdit. Allah a interdit le vin à cause de 8 raisons. La première raison, dans cette sourate, Rijsun, c'est une abomination. Ça, c'est interdit en islam. Min amal shaitan, œuvre du diable, ça c'est interdit en islam. Fajtanibou, ça veut dire écartez-vous. C'est une. Écartez-vous. C'est une interrogation, oui, impérative. Impératif. C'est une nécessité de laisser, de ne pas utiliser le vin, etc. etc. Quatrième raison, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Comme ça, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du vin, a parlé d'abord, à cause du vin, Allah dit c'est comme لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Si vous laissez le vin, etc., c'est là, vous allez avoir la prospérité. C'est là maintenant, Allah Ta'ala, le fait que Allah dit, la'allakum tuflihun, ça veut dire quoi? Si vous laissez le vin, etc. Donc Allah Ta'ala a annoncé, c'est comme a suspendu la prospérité du Shimon ici-bas et au lieu de là, en renonçant l'alcool. C'est alcool, si on utilise, ça va détruire notre vie humaine dans le monde ici-bas et au lieu de là. Maintenant, cinquième, ça veut dire quoi? Le vin, c'est pareil. C'est des choses que, à cause de ça, en travers du vin, il va y avoir l'inimitié entre vous et la haine. Et ça vous empêche de souvenir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça vous empêche d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là, Allah dit, est-ce que vous allez arrêter? Puis, ça, c'était une interrogation. Mais on dit comment? Oui, c'était une interrogation. Pourquoi? Pour dissuader et encore. Oui, pour dissuader. C'est là où tu as révélé ce verset. Bon, cela veut dire quoi? Le vin a été interdit à cause de 8 raisons. Il y a plusieurs hadiths de prophètes. Le prophète a interdit le vin sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnat hadith. Et les savants aussi, les savants prédécesseurs et les successeurs aussi ont été unanimes en disant que le vin est interdit en islam. C'est pourquoi nous avons décidé de parler un peu sur le vin. Pour montrer que le vin a été interdit en islam. Puisqu'il y a des gens, ils ont la tendance de dire que le vin n'a pas été interdit. Car on nous interdit de ne pas utiliser le vin au moment qu'on va aller prier. C'est pourquoi je vous ai donné les 4 versets coraniques qui ont été révélés sur le vin. Il y a plusieurs hadiths. Allah a interdit le vin dans le Saint-Coran. À cause de 8 raisons, le prophète a interdit le vin dans sa sunnate à cause de 10 choses. C'est comme le vin a été interdit avec 18 choses. On n'a pas le temps pour décortiquer tout ça, mais Inch'Allah, le jour à venir, Inch'Allah, on va commencer toujours à continuer notre sujet, Inch'Allah. Allahumma taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim wa tub 'alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma man arada bina su'an fashghulhu fi nafsihi wa rudda kaydahu fi nahrihi waj'al tadmirahum fi tadmirihim ya zal ghafar برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحم الله جميعا.